Bonjour Jacques-Christian Roy, bonjour, nous nous retrouvons parmi les étoiles vous parlent, toujours en présence de Jacques-Christian Roy. Et c'est vrai que d'un point de vue astrologique, on s'aperçoit que nous vivons actuellement des transits planétaires vraiment perturbants. Et on m'a fait la remarque plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais Sophia, tu étais très pessimiste par rapport à tout ce qui se passe ou tout ce que tu racontes. Mais bon, moi, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, Jacques, mais moi, ce n'est pas mon avis personnel. C'est simplement, je suis l'ambassadrice des astres, je ne fais qu'interpréter ces transits un peu délicats qui coïncide avec une actualité mondiale, que ce soit aux Amériques, en Europe ou même ailleurs. Hein. On voit qu'on est dans des grandes mouvances, perturbations, et eh bien, j'aimerais bien t'entendre par rapport à ça, Jacques. Bon, très bien, Sophia. Alors, à mon tour, je vais dire bonjour, Sophia. Salut vos âmes à tous. Et souvenez-vous que salut vos âmes, ça veut dire sauver vos âmes. Donc pour sauver vos âmes, il faut absolument non pas regarder pour critiquer, juger, mais pour sauver son âme, il faut absolument commencer par un travail intérieur. Ne cherchez pas ailleurs les solutions. Elles sont en vous. Tout vient de l'intérieur. Bien sûr que nous subissons les influences astrales. Mais quand nous subissons les influences astrales et hormonales, si nous ne tenons pas la barre, de notre bateau, eh bien on est projeté à droite, à gauche, on est perdu, on va se noyer. Or, la spiritualité, autrement dit l'intelligence, nous amène à tenir la barre de notre bateau. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ce qui est en train de se passer sur la Terre entière, qui se passe depuis très longtemps, mais là, il y a une accélération et une intensité qui est très, très, très intéressante à observer, parce qu'elle nous montre bien que, en fin de compte, nous subissons quelque part des influences astrales. Et toi, Sophia, en tant qu'astrologue, tu les vois venir. Par contre, tu ne peux pas tenir la barre du bateau d'autrui. Moi non plus. Je ne peux pas tenir la barre du bateau des autres. Chacun est dans son bateau et ne tient pas la barre. C'est là que ça ne va pas. Et je dirais même que les astres inclinent, ils nous donnent une direction, mais ils ne décident pas à notre place. Exactement. Alors, on en vient à comprendre que qu'est-ce qui décide en fin de compte ? Eh bien, c'est l'esprit. L'esprit qui est en chacun de nous, qui est autour de nous et en nous. Et cet esprit, je vous le rappelle, est créateur. Donc, quand l'esprit est créateur, il est important de diriger notre esprit pour ou plus souffrir si l'on est maso. Je connais aucun maso qui aime souffrir davantage. Ou moins souffrir. Pardon ? Je dis, il y en a. Bon, mais jusqu'à un certain point, arrivé à un certain moment, il dit stop. Bon. Et, ou alors, ne pas souffrir pour avoir une vie plus agréable, ici et maintenant, et au fur et à mesure de nos réincarnations, puisque les réincarnations n'ont que pour le but de nous permettre de nous améliorer. Mais faut-il tenir la barre du bateau pour ça ? Alors l'esprit est créateur, au même titre que ce n'est pas que l'esprit qui compte, c'est dans quel état d'esprit on fait ce que l'on fait. C'est-à-dire que si l'on tient la barre de son bateau en joie de vivre, en disant « ça y est, je vais commencer à me construire », là, on est joyeux, heureux. Cependant, si on tient la barre de son bateau en pleurnichant et en regardant toujours ce que font les autres, s'ils le font bien, s'ils ne le font pas bien, autrement dit qu'on rentre dans la comparaison et le jugement, là on repart de travers. Tout ça, c'est ce que vous m'avez entendu appeler les valeurs de vie. Alors en l'occurrence, l'esprit est tout. L'esprit est tout, le verbe être. Tout passe par l'esprit. Donc si tout passe par l'esprit, quelque part il faut comprendre que ce que l'on pense
on le devient. Je vais aller plus loin. Quand vous salissez autrui en disant des choses négatives sur quelqu'un, vous êtes en train de rentrer dans sa sphère de négativité. Si je dis Dupont est nul, il est mauvais, faut le foutre dehors, je suis en train de devenir nul, mauvais et de me mettre dehors dans le futur, puisqu'il nous sera servi ce que l'on a servi à autrui. C'est pas religieux, c'est l'intelligence de comprendre que nous vivons dans un effet miroir sur une planète que vous appelez la Terre, que j'appelle aussi la Terre. Dans l'illusion aussi, on vit une planète miroir, mais aussi nous vivons dans l'illusion. Alors, cette illusion, cet effet miroir, c'est à nous de l'annuler pour enfin se construire sur des vraies valeurs de vie. Et encore une fois, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais dans quel esprit on va le faire. D'où le fait qu'il faut absolument actuellement, compte tenu des vents, des tempêtes astrales, autrement dit des influences magnétiques fortes, il est important de tenir la barre de son bateau pour être dans un état d'esprit d'amener notre bateau, autrement dit soi-même, de l'autre côté de la traversée, sur la rive où nous voulons aller. Et sur quelle rive vous voulez aller? Vous voulez aller sur une rive d'un pays qui s'appelle mieux-être, meilleure santé, bonheur, intelligence, etc. Mais vous ne pratiquez rien de tout ça. Vous jugez et vous comparez. On peut le mettre dans l'autre sens. Vous comparez et vous jugez. Mais de quel droit? Si vous étiez si fort, vous ne seriez pas des employés. Si vous étiez si fort, vous seriez que des êtres qui n'ont plus besoin d'être dirigés, parce que vous seriez maître de vous-même. Mais si vous avez des maîtres de partout, chefs d'entreprise, comment pourrais-je dire ça, autorités qui mettent des garde-fous, autrement dit les services d'ordre, les présidents, les rois, ROI, autrement dit tous les usurpateurs, vous n'auriez plus besoin de ces êtres-là si vous étiez si bien. Donc comment faites-vous pour juger et accabler et condamner des êtres? Et vous êtes tellement dans un délire intense que vous arrivez même à penser que c'est eux qui organisent le bazar pour que vous puissiez dire « Vous voyez, c'est des salauds, c'est des... » Mais arrêtez! 7 milliards d'humains sont presque 7 milliards de malades mentaux. Cette expression n'est pas agréable, mais c'est ça la réalité. Autrement dit, 7 milliards d'humains sont 7 milliards, et je préfère l'expression suivante, 7 milliards d'êtres déséquilibrés. C'est-à-dire que vous penchez sacrément, hein, vous ne marchez pas droit, hein. Vous penchez énormément. Alors, les valeurs de vie dont je vous ai parlé dans des tas de réunions, si vous les écoutez, que vous les lisez, si c'est retranscrit, mais que vous ne les prenez pas comme vôtres à travailler sur vous-même, eh bien vous êtes nuls. Et il est normal que vous soyez dans l'ennui de partout. Bien sûr, c'est difficile que le chemin qui vous est présenté soit plein de pièges. Mais encore une fois, les pièges, ce sont les épreuves. Et les épreuves servent à vous montrer si vous avez réussi à dépasser l'épreuve, autrement dit d'être vainqueur dans l'épreuve, ou si vous chutez à chaque épreuve. Et à chaque épreuve, vous rechutez. Jugement. C'est un peu maso. Inconscient. Vous êtes des masos inconscients. Comme quand je dis que vous êtes des jouisseurs inconscients. Quand tout va bien, vous êtes des jouisseurs inconscients, naïfs, dans l'illusion. Quand ça va mal, vous êtes des masos inconscients, parce que vous ne comprenez même pas que c'est vous qui vous êtes procuré ces situations. Alors laissez le grand bazar, laissez la matière que l'on appelle populairement parlant la merde, laissez la merde autour de vous. À partir du moment où vous cherchez à vous améliorer, la merde ne vous atteindra de moins en moins. Parce que vous laisserez ça à ceux qui ne sont pas assez intelligents pour comprendre qu'il faut qu'ils commencent à être charitables envers eux-mêmes. En faisant quoi? En faisant le choix de chercher à s'améliorer. Et ça passe par des valeurs de vie. Or, l'émission d'aujourd'hui,
Je ne vais pas revenir sur les valeurs de vie. Je vous en tartine plein depuis 3 mois, 4 mois à peu près. Je ne vais pas vous en resservir une autre couche. Si vous ne comprenez pas que vous êtes à la base de vos souffrances, tant pis pour vous. Je vous rappelle qu'il ne faut pas juger et comparer, même pas avec vos proches de famille, parce que vous faites des corps, ce que vous appelez des enfants, mais vous ne savez pas qui vient dans ces corps, l'esprit qui vient dans ce corps. C'est pour ça que vous êtes stupéfait et que vous voyez que vous ne correspondez pas à vos enfants ou à vos parents, ou que vous êtes en désaccord, ou que vous ne comprenez pas pourquoi ils sont comportés comme ceci ou comme cela envers vous. Comme ceci, comme cela, c'est entre parenthèses les qualificatifs suivants. Ils ne vous ont pas entouré, ils ne vous ont pas bien aimé. Puis la preuve, ils ne vous ont pas donné la meilleure élévation d'âme. Ah, ils vous ont éduqué, ils vous ont envoyé à l'école de la matière, oui, mais l'évolution de votre âme, où l'on vous apprend les valeurs de vie, où l'on vous apprend les vertus, mais ça, la majorité des parents, j'ai pas dit tous les parents, l'immense majorité de tous les parents ont complètement abandonné leur rôle. Alors il vous reste à faire une chose, c'est surtout ne pas vous plaindre, surtout ne pas pleurer sur vos problèmes, mais de vous dire ce que l'on n'a pas, ce que l'on ne m'a pas appris, je vais l'apprendre tout seul. Et c'est là que je vous renvoie sur, par exemple, des chansons, des textes écrits, des fables de La Fontaine. Et moi je dis les fables de La Fontaine. Si vous avez les fables de Tonton Hector, vous préférez celle-là, allez-y, c'est pas le sujet. Mais en l'occurrence, je me permets de vous rappeler que si votre condition est basse, ou si vous n'êtes pas heureux sur cette terre, la faute, elle n'en est pas à vos étoiles et à l'astrologue. Elle est en vous-même. Parce que vous n'avez pas travaillé sur vous-même. Et comme vous êtes des mendiants, vous êtes toujours en train de dire « Aidez-nous, il faut que les présidents, il faut que les rois, il faut que les patrons, il faut que les directeurs fassent pour nous. » Mais moi, je ne leverai jamais le petit doigt pour vous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. Je ne leverai jamais le petit doigt pour vous aider. Par contre, je vous dirai comment vous aider. Mais je ne le ferai pas à votre place. Alors, à partir de là, ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de dire, ceux qui entendent, donc ils ont un peu plus déjà d'ouverture d'esprit que ceux qui ne font qu'écouter. Ceux qui entendent doivent se dire à l'instant même où ils entendent cet échange, Sophia et moi-même, ils doivent se dire absolument « mais non d'une pipe ». Mais bien sûr, c'est vrai. Et si j'arrêtais de me plaindre, et si j'arrêtais de pleurnicher, parce que j'ai que 500 € par mois, voire moins, je suis mendiant dans la rue, et alors en quoi ça m'empêche de chercher à m'améliorer? En quoi ça m'empêche de dire bonjour, un sourire, beaucoup de bonnes choses pour vous, madame, beaucoup de bonnes choses pour vous, monsieur? Comment voulez-vous attirer une attention bienveillante envers vous si quand on vous regarde, vous ne donnez qu'un regard de gens tristes, désagréable, voire même agressif? Alors, il ne tient qu'à vous de commencer à vous lever et à marcher. C'est pas encore une fois religieux, c'est de l'intelligence. À partir de ce moment-là... Dans les textes religieux, il y a des paraboles qui racontent un peu ce que tu dis. Tout à fait. Je me permettrai de rappeler ceci, c'est que tous les textes religieux, avec des milliers de pages, pourrait être écrit sur une feuille de papier à cigarette, tellement c'est simple. Mais il y a des milliers de places parce qu'on vous a enrobé ça à droite, à gauche, en avant, en arrière, par-dessus, par-dessous. La même chose est présentée dans tous les sens avec le pour et son contraire. Et vous êtes paumé. Alors, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui se sont permis de vous, un terme très à la mode, de vous enfumer. C'est pas parce qu'ils sont permis de vous enfumer qu'il faut leur jeter la pierre, pas du tout. Laissez-les pour ce qu'ils sont, mais prenez conscience que vous devez devenir maître de vous-même. C'est pour ça que nous faisons ces réunions débat avec Sophia. Alors si parmi ceux qui nous regardent et qui nous entendent, il y en a qui transmettent cela à d'autres, mais je peux vous dire que ceux qui transmettent ces émissions à d'autres,
des amis, vous appelez ça des amis. Je vous rappelle que ça commence par le mot âme. Donc quand vous retransposez, quand vous envoyez ces émissions à d'autres âmes, vous vous faites du bien en faisant du bien. Ni plus ni moins, vous êtes en train de faire passer la messe, le message, la messe, le messager. Vous êtes en train de faire passer la messe qui va, comme on dit, la parole guérissant, qui va guérir ceux qui vont commencer à écouter, mieux à entendre. La parole guérit, parce qu'elle remet les êtres déséquilibrés d'aplomb. Elle les remet droit. La parole, la musique, tout ça, ça guérit, ça soigne l'âme, l'esprit, ça apaise. Ou si on écoute du métal, ça va nous exciter, nous énerver, mais comme quoi la musique, les paroles ont vraiment des vertus, la poésie. La poésie, alors, ça, il y a tout le monde de lire de la poésie, que ça soit de Flaubert, que ça soit... on a des auteurs en France quand même qui sont Prévert, moi j'aime beaucoup Prévert aussi, même si ça peut paraître un peu innocent. Et puis moi j'aime bien le vert, je préfère Prévert à Pré-Rouge. Parce qu'on ne doit pas passer au rouge, alors qu'on doit passer au vert. Et ça veut dire qu'à travers cette plaisanterie qui n'a rien à voir avec notre conversation, eh bien cette plaisanterie a pour but de vous montrer au moins une chose, c'est qu'on peut parler d'esprit, on peut parler de la logique de l'esprit, ce que vous appelez la psychologie, qui est en l'occurrence de la grosse rigolade telle qu'on vous l'a pratiquée. Eh bien, parler d'esprit, parler de psychologie, voire parler de malade dit de l'esprit, que vous appelez la psychiatrie, eh bien cela revient toujours à penser que, à l'intérieur du sérieux, il peut y avoir énormément d'humour. Parce que, encore une fois, sinon ça voudrait dire que quand on parle d'élévation d'âme, autrement dit, d'analyse d'esprit, faudrait avoir un air sérieux, une tenue sérieuse. Mais c'est quoi le sérieux? Ça m'ennuie votre sérieux. Il m'agace votre sérieux. C'est pour ça que vous ne pouvez pas m'approcher, parce que je ne me montre pas de toute façon. Mais en l'occurrence, il se passe la chose suivante. Sachez rire de tout, et surtout sachez rire de vous-même. Ça commencera ainsi à démolir cette illusion que vous avez de vous-même et que vous voulez donner à autrui. Mais autrui n'est pas dupe. Moi, je vois bien les débiles qui se la jouent devant moi, qui se prennent pour des gens supérieurs, alors qu'ils nous ont mis dans des ennuis colossaux. Ces gens-là, je les vois pour ce qu'ils sont. Vous, en vous rééquilibrant, vous allez retrouver le discernement. Tiens, une valeur de vie. Mais le discernement, c'est ce dont on vous a parlé, lorsqu'on vous a parlé de vessie et de lanterne. Ah oui. Mais le discernement, c'est également cerner qui est celui qui est devant nous, ou de quoi l'on nous parle. Quand on nous vend du cassoulet, de Castelnaudary, toulousain, où vous voulez, ou cadurcien pour les gens qui habitent Cahors, et que dedans vous apprenez qu'il y a de la vieille viande de cheval, on voit bien que ceux qui font ça n'ont aucun discernement, puisqu'un jour ou l'autre on va le découvrir. Alors vous, soyez prudents, et le discernement, ça vous amène à être prudent. Et le discernement, ça vous amène à ressembler à des ermites. Et un ermite, c'est pas comme on vous l'a appris. C'est pas quelqu'un qui se retire, c'est pas vrai. Un ermite, c'est quelqu'un qui est seul, et non pas qui se retire, qui est seul parce que prudent. Il ne se retire en rien de la vie. Il est prudent parce qu'il fait ses essais tout seul. Il tâte le terrain d'une canne en avançant, tout seul. C'est pas quelqu'un qui se retire, comme on vous l'a dit. C'est quelqu'un qui est prudent. C'est pour ça qu'il est seul. Alors que vous êtes imprudent, vous êtes naïf. Et vous êtes dans l'illusion. Mais vous allez vous faire avoir comme des pauvres souris quand on leur met un morceau de gruyère sur une tapette. Vous vous faites couillonner à chaque fois. Alors, écoutez ces émissions. Apprenez. Cherchez à vous mieux vous connaître. Et je me permettrai de dire, l'astrologie, pour ça, est merveilleuse.
c'est des astrologues les gros problèmes. Cependant, je connais une astrologue que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Sophia, parce qu'elle ne triche pas. Si vous connaissiez son thème, vous verrez qu'elle ne triche pas avec elle-même, qu'elle avance comme une tortue dans ses remises en cause. Ça, c'est un constat. C'est pas un jugement, c'est un constat. Cependant, elle a des capacités de perception donc qu'il ne faut pas négliger. Alors, les émissions, plus votre thème astrologique, je vous vends rien, je touche rien, vont vous aider à mieux vous situer, vous rééquilibrer pour marcher droit, afin que vous compreniez et que vous fassiez la compréhension, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si vous n'avez pas une vie agréable ou si vous n'êtes pas heureux, la faute n'en est pas à vos étoiles, mais elle est en vous-même. Il s'appelait William, celui qui avait compris ça. Shakespeare. Pardon ? William Shakespeare. Exactement. Il s'appelait Shakespeare. Et il y a quand même 200 et quelques années en arrière. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de je ne sais pas quel cycle, ou alors en fin de compte, dans un cycle, on tourne en rond, et puis vous êtes aussi sot qu'avant de rentrer dans ce cycle-là. Donc, ceci dit, vous entendez ou pas, vous entendez tant mieux, vous n'entendez pas tant mieux. C'est que ce n'est pas le moment. C'est pas grave, vous souffrirez encore un peu. Sur ce, Sophia, je me permettrai de te dire à bientôt. Au revoir, Sophia. Merci Jacques, merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas, comme l'a si bien rappelé Jacques, de partager entre amis ces vidéos. Et nous allons nous retrouver prochainement. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci les âmes.